Il s'est toujours battu pour être reconnu à sa juste valeur et reste encore aujourd'hui l'un des joueurs les plus sous-cotés du football. Voici l'histoire d'El Fideo, Ángel Di María. Avant toute chose, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément. Ángel naît à Rosario, en Argentine, dans une famille très pauvre. Il aidera d'ailleurs sa mère à travailler dans une usine de charbon dès son plus jeune âge. Il est diagnostiqué hyperactif, il faut alors qu'il fasse un sport pour pouvoir se défouler et ses parents décident de l'inscrire au football. Il signe chez les jeunes de Rosario Central à l'âge de 13 ans avant d'intégrer les pros en 2005. Il sera ensuite rapidement repéré par Benfica en 2007 après un grand mondial U20. Ángel monte en puissance et il est un des grands artisans du titre de l'Argentine au JO de Pékin en 2008. Mais il reste toujours dans l'ombre d'un certain Lionel Messi. En 2010, il signe au Real Madrid et devient un joueur considéré mondialement. Ailier technique et rapide, il se sert de son petit gabarit pour passer dans les espaces et possède une qualité de centre exceptionnelle. Il n'hésitera pas d'ailleurs à se sacrifier en jouant même au milieu de terrain pour remporter la Ligue des Champions 2014 notamment. Mais encore une fois, il est éclipsé par l'arrivée de plus grandes stars, plus bankable comme Gareth Bale ou James Rodriguez. Il est donc contraint de signer à Manchester United à l'été 2014 où il ne fera qu'une petite saison désastreuse. Mais l'année suivante, bonne nouvelle, le Paris Saint-Germain décide de le recruter pour 63 millions d'euros. Et là, il devient une pièce maîtresse du projet parisien. Mais en 2018, rebelote, Kylian Mbappé et Neymar signent au Paris Saint-Germain et l'Argentin sera relégué sur le banc. Mais malgré cette situation, Ángel Di María se montrera toujours exemplaire. Il partira du PSG en fin de contrat en 2022 en tant que légende du club et ayant délivré 112 passes décisives. Mais la consécration pour Di María viendra en 2022 lors de la Coupe du Monde au Qatar, puisqu'il sera l'un des grands artisans de la victoire de l'Argentine et devient champion du monde. Pour terminer sa carrière, il retourne dans son club formateur de Rosario Central cet été, la boucle est bouclée. Et pour vous, Di María est-il la légende la plus sous-cotée du football ?